Et l'invité ce matin, c'est vous, Laurence Richard. Bonjour, bienvenue sur le plateau de la matinale. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, vous êtes donc accueillante Oh, familiale à domicile. On va justement découvrir ensemble ce métier qui est encore trop peu connu sur le ouais. territoire vendéen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites au quotidien? Alors déjà, l'accueil familial, voilà, on est peu nombreux. Donc là, aujourd'hui, je vais représenter mon activité, mais aussi celle des accueillants familiaux, hein, puisqu'on est à peu près 170 sur le territoire. Heu, donc moi, au niveau de l'accueil, donc qu'est-ce que c'est que l'accueil familial? C'est en fait accueillir des personnes, à son domicile, via un agrément, hein, qui est, donné par le département. Alors, quand vous dites accueillir des personnes, c'est pour quel type de public? C'est Alors à la voilà. fois personnes âgées, personnes en situation de Du handicap? handicap, tout à fait. Il y a 3 types, d'accueil familial. Il y a l'accueil, permanent, donc là où c'est des personnes qui accueillent tout le temps. Il y a l'accueil temporaire et l'accueil de jour, et c'est soit pour un public, soit personnes âgées ou soit personnes en situation de handicap. Alors vous l'avez dit, vous êtes agréé par le département de la Vendée. Oui. Comment ça se passe justement cet agrément? Est-ce qu'il faut une formation spécifique pour faire ce métier? Comment fait-on tout simplement? Alors moi, quand j'ai, demandé, voilà, quand j'ai déposé mon projet, j'avais déjà des formations. Donc, je j'ai pas fait les formations de base, mais oui, il y a des formations. Il y a une formation qui est de 12 heures, je crois, voilà, qui est obligatoire aujourd'hui. Alors accueillir à domicile, c'est quand même aussi une responsabilité et ça implique aussi que votre vie de famille puisse être un petit peu chamboulée parce que du coup les gens sont chez vous Ouais. tous les jours. Comment ça se passe justement cette cohabitation? Alors c'est vrai que ce projet, il est aussi avec, en famille, hein, puisque voilà, mon mari m'a suivi également et mes enfants. Alors après, moi, je suis accueillante à la journée, donc c'est un peu différent, hein, que ceux qui sont en permanent. Quand on accueille à la journée, moi, je vais chercher les personnes le matin et je les ramène le soir. Après, la cohabitation se passe très, très bien à la maison, hein, voilà, ça fait partie d'un membre de la famille, et souvent, quand mon mari est en télétravail, les personnes qui, surtout les hommes, apprécient sa compagnie. Voilà, ça fait une présence masculine. Alors vous l'avez dit, ils font partie de votre famille, mais je Ouais. suppose que c'est aussi un petit peu l'inverse pour vous, que pour eux et pour les familles des personnes que vous accueillez, vous faites aussi un peu partie de la famille du coup. L'inverse est aussi un peu Oui, vrai. ouais, c'est ça en fait. On crée un lien familial, hein, puisque du coup on travaille, quoi. Moi, je travaille avec la personne, puisque moi je suis spécialisée en plus dans les troubles cognitifs, mais aussi avec la famille, hein, puisque c'est aussi pour eux un temps de répit. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier, d'accueillir du coup des gens chez vous tous les jours, de devenir accueillante? Alors c'est depuis l'enfant, je pense, voilà, j'avais une grand-mère, qui avait des enfants, qui étaient nourrices, et il y avait beaucoup le sens du partage. C'est des valeurs que, voilà, qu'on m'a données, et puis il y a également aussi, voilà, j'ai été, entraîneuse de basket. Voilà, donc pour moi l'accompagnement, ça a toujours eu son sens. Voilà, j'ai pas commencé par ce parcours-là au départ, j'ai fait un bac secrétariat, rien à voir, et je pense que dans un petit coin de ma tête, il y avait toujours cette idée de vouloir accompagner et puis d'aider les autres. Et voilà, après avoir eu mes enfants, après la naissance de mes enfants, j'ai changé d'orientation parce que j'étais dans le secrétariat. Et voilà, est venu tout ce parcours. Alors ça a été de longue haleine, hein, puisque j'ai pris le temps. J'ai commencé par du domicile, parce que je trouve que voilà, le domicile permet d'élargir, on voit bien tous les publics. Et tout de suite, voilà, après le parcours du domicile, je me suis dit, voilà, il faut que je continue. Et j'ai fait la formation d'aide-soignante, d'aide médico-psychologique, et ensuite d'assistante de soins en gérontologie, qui est plus accentuée, voilà, sur les troubles de la mémoire. Un besoin en fait de relations aussi, de relations humaines, c'est aussi la base, on va le dire, de votre métier. Ouais, c'est ça. Et puis après, voilà, avec toutes les expériences, je pense qu'à un moment donné, j'avais envie d'être indépendante et de pouvoir apporter à la personne, on va dire, un accompagnement plus personnalisé. Donc, Alors, vous disiez justement accompagnement personnalisé, on se dit que c'est une belle alternative aux EHPAD, du coup, ouais, l'accompagnement à domicile pour les personnes âgées notamment. ouais. C'est vrai que les EHPAD, ça peut parfois être un peu
impersonnel pour certains établissements, ça dépend bien évidemment, mais voilà, aujourd'hui, là, ils peuvent se retrouver dans une petite structure, avec, Ouais. quelques personnes seulement, créer plus facilement des relations aussi, entre eux. Ah mais c'est sûr, voilà, là, c'est vraiment comme à la maison, quoi, les personnes, on n'a pas l'aspect médicalisé, même si on est formé pour ça, mais voilà, là, on accompagne vraiment, voilà, de manière, très personnalisée. Et quelle relation vous avez du coup avec les familles des personnes que vous accompagnez justement? Est-ce qu'il y a un lien qui forcément se crée aussi au fur et à mesure? Ouais, il y a un lien très, très fort, hein, je pense que voilà, j'accompagne pratiquement souvent jusqu'au bout, quoi, voilà, là, actuellement, voilà, j'ai quelques personnes, voilà, qui malheureusement, voilà, sont parties, mais voilà, la famille, m'a permis, voilà, de les accompagner aussi, pour ce temps-là. Alors vous le disiez, vous êtes peu sur le territoire, Ouais, actuellement. Ça commence à se développer. Il y a d'ailleurs, ouais. le café Germaine, le camion Germaine qui a été mis en place par le département, qui va un petit peu dans toutes les communes pour présenter justement ces différents dispositifs. Oui. C'est un plus, mais comment donner envie, à d'autres personnes, bah, de se lancer, de faire ce métier? Après, bon, comme je dis, c'est quelque chose, faut que ça vienne de soi, mais je trouve que c'est un beau métier de faire chez soi parce que du coup, voilà, on accompagne, bah, à sa manière finalement et puis les personnes, elles sont comme chez eux donc voilà, la seule peut-être difficulté que peut rencontrer un accueillant familial, c'est de se dire: «C'est dans sa maison». Souvent les amis qui me disent: «Oh là là, moi je pourrais pas faire ce que tu fais, chez toi». Mais voilà, je trouve que c'est un lieu de vie, on y met, voilà, tout son cœur donc non, moi je trouve que les personnes, ça leur apporte autre chose, de venir à la maison, quoi. Parce on crée du lien social aussi. Moi, l'idée, c'est quand j'accompagne, c'est, surtout de les amener vers l'extérieur Oui, pas et rester du coup, qu'au domicile, mais aussi oui, partager des moments à l'extérieur, faire ouais. d'autres activités. Ouais, ouais et on n'accompagne pas un malade, ça c'est important, hein. Moi, je le dis souvent lors des entretiens avec les familles, j'accompagne une personne. Donc, c'est de répondre à ses besoins puisque du coup, avec le département, on a une obligation en fait, de faire un projet personnalisé. Donc, l'accompagnement, il est vraiment, au cœur de la personne, quoi. De mettre, l'humain au L'humain, centre, c'est ce qu'on ouais, au peut c'est ce qu'on centre, peut dire. ouais, 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 Alors merci beaucoup Laurence Richard, on arrive déjà à la fin, ça passe toujours très vite. J'avais encore plein de questions à vous poser, mais on aura ouais, l'occasion, je suis sûr, de reparler, de ouais, l'accueil donc familial à domicile. Merci de votre ouais, présence, ce matin sur, ouais. notre plateau. Merci.